plus fort que moi, je dois lire la leçon. Pour faire un lien, là, écoutez la vidéo précédente, les deux précédentes. Partie 1 de 2, partie 2 de 2. Leçon 199 d'un cours en miracle. Je ne suis pas un corps, je suis libre. La liberté doit être impossible aussi longtemps que tu te perçois un corps comme étant toi-même. Le corps est une limite. Qui voudrait chercher la liberté dans un corps, la cherche là où elle, ne peut être trouvée. L'esprit peut être libéré quand il ne se voit plus dans un corps, fermement attaché à lui et protégé par sa présence. Si cela était la vérité, l'esprit serait certes vulnérable. L'esprit qui sert le Saint-Esprit. Là, il faut faire attention aux mots, pas se laisser décourager. Appelle ça l'esprit de l'univers, l'esprit de la vie, l'esprit de l'amour, l'esprit cosmique. Appelle ça un autre mot si ça te dérange. Mais cet esprit-là est illimité à jamais, à tout égard, par-delà les lois du temps et de l'espace, délié de toute préconception, avec la force et le pouvoir de faire tout ce qui lui est demandé. Les pensées d'attaque ne peuvent entrer dans un tel esprit parce qu'il a été donné la source, parce que l'esprit a été donné, comme souvent je montre dans d'autres vidéos, mes schémas, là. Il a été donné à la source de l'amour. Et la peur ne peut jamais entrer dans un esprit, c'est attaché à l'amour, à la vie, à la vérité. Donc, il repose en Dieu, il repose en la vie, il repose en l'univers, il repose en l'amour, cet esprit-là. Et qui peut avoir peur, qui vit dans l'innocence, voit le lien avec le film, avec tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai partagé tantôt, l'innocence, et qui ne fait qu'aimer. Il est essentiel pour les progrès dans ces cours que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui et qu'elle te soit très chère. L'idée est que je ne suis pas un corps, je suis libre. Pourquoi? Parce que je suis un esprit. L'esprit du grand esprit dirige mon corps. C'est l'esprit qui dirige les corps, toujours. C'est pour ça que la maladie vient d'un esprit débranché. Il y a une disharmonie. Mais OK, il ne faut pas que je perde mon fil d'idée, là. Donc, ne t'inquiète pas, c'est pour l'ego. C'est pour l'ego, là, ce que je vous dis, c'est insane. C'est tout à fait ridicule. Parce que le corps est cher à l'ego. Souviens-toi que j'ai mentionné, c'est l'ego qui envoie les corps à la guerre. C'est l'ego qui envoie les enfants à l'école. C'est l'ego qui vaccine les corps, c'est les corps qui sont envoyés à la guerre, c'est les corps qui sont cherchés à être transformés, c'est les corps qui sont vendus, c'est les corps qui servent à des expériences. Mais le corps, lui, en soi, il n'est rien d'autre que dirigé par son esprit. Le reste, c'est comme une pièce de théâtre, c'est comme des personnages dans une grande pièce. Le directeur, c'est l'esprit. Qui dirige le directeur? L'ego du monde ou le grand esprit de la vie? Et voilà. Donc, le corps est cher à l'ego parce qu'il y habite. Le corps habite dans l'âme. L'ego habite dans le corps. C'est une fabrication. Ça aussi, il faut s'éveiller à ces choses-là, mais il y a quelque chose qui va résonner parce qu'on est rendu là. La conscience collective s'élève, c'est un fait, c'est une réalité, et pour moi, ce film le représente. Donc, parce qu'il y habite, l'ego habite le corps et vit en union avec la demeure qui s'est faite. C'est une partie de l'illusion qu'il a gardé d'être lui-même. On est soi-même ou on est le concept de soi. Le concept, c'est tout ce qui nous a été montré dans ce monde. C'est pour ça que mon site s'appelle « Connais-toi toi-même » et tu connaîtras l'univers. Donc, c'est là qu'il se cache et c'est là qu'il peut être vu pour ce qu'il est. Déclare ton innocence
et tu es libre. Le corps disparaît. Il disparaît même que tu t'en rends pas compte, tu le laisses, tu te laisses être bougé, comme j'ai parlé de mon petite vidéo très éclair, là, de la respiration et du mouvement. Déclare ton innocence et tu es libre. Le corps disparaît parce que tu n'en as pas besoin. Et dans le sens que tu le laisses être dirigé par l'esprit de la vie, le courant de la vie. Donc, le corps apparaît comme une forme utile pour que l'esprit le dirige à quoi faire. Il devient donc un véhicule qui aide à étendre le pardon, la vérité. Le pardon, en réalité, c'est réaliser que tout ce qui se passe, c'est des esprits disconnectés, c'est un rêve. C'est Alice, ça se réveille dans le rêve, dans le film. La belle et la belle au bois dormant, la belle et la bête, c'est toutes des métaphores, ça. Même dans la Bible, le tarot, c'est toutes des symboles, des métaphores pour nous faire voir les vraies affaires. Donc, chéris l'idée aujourd'hui, OK? Parce que c'est à la pratiquer que tu te libères. Aide le monde. Cette idée-là va t'aider le monde. C'est une pensée qui va te transformer l'esprit. Puis c'est l'appel de la liberté dans le monde entier que représente cette idée-là. Parce que toi, quand ton esprit commence à voir de la lumière, on est un en esprit. Tous les esprits ont de la lumière. On est éclairé, c'est comme les rayons d'un soleil. Il suffit qu'une étincelle pour que ça l'en amène dans tous les esprits. Puis on est rendu là. C'est beau ce qui se passe. Regarde aussi les vidéos où je fais l'allusion, les images, les symboles avec les cartes de tarot. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit cosmique, l'Esprit divin est la demeure de tous les esprits qui cherchent à se libérer. C'est comme avoir un ciel bleu immaculé, sans nuages. Tes nuages, c'est tous tes concepts, tes illusions. Quand le ciel est bleu immaculé, le soleil perce à travers. Tout est vu clairement, la réalité telle qu'elle est, sans concept. Et donc, là, on trouve notre liberté. Le but du corps, maintenant, n'est plus ambigu. Il devient parfait dans son aptitude à servir un but indivisé. C'est ce qui se passe dans le monde, c'est nous amener à là. C'est l'appel à la liberté. En réagissant sans conflit, sans équivoque, à l'esprit qui n'a que la pensée de liberté pour but, le corps sert seulement à atteindre ce but-là. Sans le pouvoir d'asservir, c'est un digne serviteur de la liberté. C'est-tu assez beau, ça, comme phrase? Que ton corps soit un serviteur de la liberté. Mais comment est-ce qu'il peut l'être? C'est avec un esprit libre, un esprit qui suit le courant de la vie. Je parle aussi de ça dans ma vidéo précédente, comment dans le monde on est traité, les gens qui sont... leur esprit sert la vie puis qui voient clair dans la vie sont appelés des identités, des conspirationnistes, c'est sûr, parce que ça menace l'ego dans le monde. Et c'est faux, c'est des illusions, on se réveille les autres. Sois libre aujourd'hui et apporte la liberté comme don, comme cadeau à ceux qui croient encore, qui se croient encore esclaves au-dedans d'un corps. Sois libre afin que l'esprit universel, l'esprit de la vie puisse faire usage de ton évasion de l'esclavage pour libérer la multitude qui se perçoit lié, impuissant et apeuré. Laisse l'amour remplacer les peurs à travers toi. Laisse l'amour remplacer les peurs à travers toi. Accepte cette libération et confie ton esprit à l'esprit, le grand esprit, la source de tout, qui voudrait te donner la liberté parfaite, la joie parfaite, l'espoir, l'abondance, tout ce que la vie a à t'offrir. Tu es l'enfant de la vie. Tes frères et tes sœurs se trouvent libérés avec toi en cette vie, en cette liberté. Le monde est béni avec toi. Et je finis avec la phrase, je ne suis pas un corps, je suis libre. J'entends la voix que la vie m'a donnée et c'est seulement elle que mon esprit obéit.